Évidemment, les candidats demandent, espèrent des choses, mais à un moment donné, il y a les limites de l'employeur, il y a les limites de son organisation, de son budget, de son équipe. Quel est le moteur principal pour les candidats que tu suis à choisir un employeur plutôt qu'un autre? Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de #IMO. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Amandine et on va parler de recrutement, mais aussi du travail et de la qualité de vie au travail, de ce que les gens recherchent aujourd'hui, un petit peu tout ce qui concerne le marché de l'emploi, peut-être plus spécifiquement aussi sur notre région. Amandine, peux-tu te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît? Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Déjà, c'est un grand privilège d'être avec toi aujourd'hui. Amandine Banchet, je suis consultante en recrutement. Je suis à mon compte, je suis indépendante depuis plus de 3 ans au sein d'un réseau qui s'appelle le Mercato de l'Emploi. On est plus de 500 en France à être des indépendants et à aider les entreprises et les candidats à se rencontrer et à faire les belles et bonnes rencontres sur le marché de l'emploi. Ok, donc une entrepreneuse, c'est important pour moi de le souligner puisque tu sais qu'ici on s'entoure d'entrepreneurs au sein de mes entreprises et donc je suis très content de t'accueillir et de pouvoir écouter toutes tes précieuses expériences liées au recrutement. Alors, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui quel est le moteur principal pour les candidats que tu suis à choisir un employeur plutôt qu'un autre ou plutôt qu'un employeur, même un lieu de travail plutôt qu'un autre? Quelles sont les recherches les plus importantes pour eux? Ok, super. Oui, c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent le salaire. Et ben non, aujourd'hui, c'est pas le salaire qui est recherché en priorité. J'ai beaucoup de candidats qui me disent je suis pas attachée aux chiffres. Alors, bien sûr que ça en fait partie et que ça fait partie d'un tout, mais c'est retrouver du sens, des valeurs humaines, trouver une direction et une entreprise qui est à l'écoute, qui recherche effectivement aussi ce partage et cette communauté. Donc, on a pas mal de candidats qui recherchent ce sens au travail et ce plaisir, parce que forcément on dit souvent que trouver un travail qui vous plaît, vous n'aurez pas l'impression de travailler. Donc il y a vraiment aujourd'hui cette recherche de passion. Peut-être pas, on peut pas tous travailler dans un métier passion, mais si on peut le faire, c'est encore mieux. C'est ce que je fais aujourd'hui, moi de mon côté en tout cas. Donc c'est vraiment du sens, de la valeur et beaucoup de savoir-être et de relations humaines finalement, au-delà du métier en lui-même, au-delà du poste et des conditions financières. C'est la valeur, le sens et conditions de travail. Tu parlais aussi effectivement de lieu, d'environnement, c'est se sentir bien. Se sentir bien, c'est se sentir bien dans les locaux, se sentir bien avec les collègues, se sentir bien dans un environnement qui respecte l'équilibre vie privée et professionnelle, qui permet aussi aux collaborateurs de créer du lien et d'être dans ce sens de la relation humaine. C'est très important aujourd'hui, cette partie-là pour les candidats que je rencontre et que j'écoute et que j'entends régulièrement toutes les semaines et tous les mois depuis 3 ans. Donc tu vis cette expérience depuis 3 ans. Tu étais déjà dans le recrutement avant? Moi, je suis issue d'un parcours très classique RH. J'ai fait effectivement une formation, un master RH, en alternance, en entreprise, où dans toutes mes expériences, j'ai toujours fait plus ou moins de recrutement, à différentes échelles, sur des postes au départ. On recrute les stagiaires alternants quand on est nous-mêmes stagiaires ou alternants, et puis après sur des postes en CDI, en entreprise, et moi j'étais en région parisienne. D'accord. Salarié en région parisienne. Je te pose cette question parce que est-ce que tu penses qu'il y a eu un changement, et là pour le coup il est antérieur aux 3 années, voilà, mais qui est lié au Covid, à toutes ces choses-là? Est-ce que tu observes des choses différentes? Concrètement, oui. Alors moi, je suis la première concernée, puisque moi, le changement est issu du Covid, du télétravail, puisque mon mari a pu garder son poste parisien en revenant s'installer sur la région. Donc ça a vraiment changé aussi le quotidien de beaucoup, évidemment, de collaborateurs, d'entreprises, avec des accords de télétravail obligatoires et où les candidats... c'est faire partie de leurs questions. On parlait de conditions de travail aussi, de savoir combien de jours par semaine il y a de télétravail. Est-ce qu'on peut travailler de chez soi ou d'ailleurs, et ça fonctionne beaucoup. Et donc oui, depuis plus de 3 ans, forcément, il y a ce changement parce que on comprend qu'aujourd'hui, le travail, il faut travailler pour vivre, mais en fait, on priorise beaucoup maintenant notre quotidien, notre équilibre, notre vie de famille, etc. Donc il y a eu du changement, ce qui fait du bien, je trouve, aussi sur le marché.
Néanmoins, oui, ça n'empêche que je pense que 3 ans ou pas, plus de 3 ans ou pas, la difficulté du recrutement existait avant, existera toujours pour diverses raisons et sur divers métiers. Mais oui, il y a eu du changement depuis l'effet Covid, télétravail, etc. C'est clair. Nous, on le voit un petit peu dans l'immobilier, puisque de la même manière, ils ont beaucoup plus maintenant en tête la qualité du domicile, la qualité, alors le fait d'avoir un extérieur, le fait que thermiquement parlant, on soit bien, que on n'entende pas les voisins aussi, donc l'isolation phonique, etc. Je pense que le fait d'avoir été enfermé chez soi pendant un certain temps fait que les gens se sont rendus compte des problématiques liées au bâtiment et de comment on vit dedans. Et peut-être aussi comment on y travaille, du coup, puisqu'ils se sont retrouvés à travailler de chez eux. Euh, Malgré tout, en tant que recruteur, puisque donc nous, dans notre groupe, on emploie des gens salariés, mais aussi on recrute des indépendants, je ne suis pas persuadé qu'il y ait que du bon dans les changements. Parce que tu dis, voilà, on travaille pour pouvoir vivre, mais du coup, on ne vit plus pour travailler. C'est un petit peu l'adage aussi que j'entends parfois. Et les gens qui viennent à nous sont en quête de sens, en quête de qualité de vie au travail, toutes ces notions-là. Donc c'est très bien. On essaye d'avoir, nous, dans nos locaux, tout ce qu'il faut pour que les gens soient vraiment bien. Alors ça passe par les locaux en eux-mêmes, mais aussi les gens et puis le matériel qu'on met à disposition, etc. Le management avec la bienveillance, avec voilà, beaucoup de choses, etc., qui sont mises en place parce que c'est nécessaire. Mais j'ai l'impression qu'en fait, maintenant, on fait peser la charge que du côté de l'employeur, tu vois. Il me faut ça, il me faut ci, il me faut ça. Et puis moi, par contre, qu'est-ce que je donne? Et c'est bien le plaisir et le fait de prendre du fun, etc. Et d'ailleurs, ça fait partie des valeurs de notre entreprise. Je ne sais pas si tu as retenu les valeurs de Joya ou si tu les as lues avant aujourd'hui, mais voilà, aujourd'hui, c'est plaisir, loyauté, réussite. Et tu vois, la première, c'est le plaisir. Donc, on est d'accord pour prendre du kiff, tu vois. Tout à fait. Mais la deuxième, c'est quand même loyauté. Et la loyauté, encore une fois, tu peux demander beaucoup de choses à ton entreprise, que ce soit ton employeur ou l'entreprise dans laquelle tu viens créer toi-même ton business, puisque c'est un petit peu comme ça que ça marche avec un indépendant. Il vient créer son business au sein du groupe. Mais qu'est-ce que toi, tu donnes? Et en fait, cette notion, elle est complètement hors de propos, quoi, maintenant, j'ai l'impression. Je suis d'accord, effectivement, ça n'enlève pas que. Moi, je le vois avec certains clients. Évidemment, les candidats demandent, espèrent des choses, mais à un moment donné, il y a les limites de l'employeur, il y a les limites de son organisation, de son budget, de son équipe. Moi, je le vois effectivement avec certains clients où, forcément, même sur des métiers pénuriques, on ne peut pas créer de distorsion en interne, on ne peut pas recruter quelqu'un parce que il demande en termes notamment de rémunération plus élevée que les 3 quarts ou 100% de son équipe. Et on ne peut pas créer de distorsion. Donc oui, j'entends et je sais que les candidats sont très demandeurs. Heureusement, ils ne sont pas tous très demandeurs et exigeants sur tous les points. Et il y a des gens qui sont encore dans cet équilibre, dans ce sens, dans cette négociation et cet ajustement. C'est pas je suis le candidat roi. Et souvent, quand on est candidat roi, on n'arrive pas forcément à trouver justement chaussure à son pied parce qu'il y a trop de critères, il y a trop de choses verrouillées dans l'esprit du candidat. Et aujourd'hui, l'entreprise, moi je le vois, ils ont des aspirations, les entreprises, ils ont des critères, il faut les faire évoluer, mais pas à n'importe quel prix parce que ce qui est important, c'est aussi le business qui existe, c'est l'équipe qui est déjà en place, c'est de ne pas déstabiliser le bien-être, l'ambiance et l'organisation. Donc voilà, oui, les candidats demandent beaucoup, mais non, l'employeur ne doit pas répondre oui à tout. Et évidemment, il faut ce juste milieu. Pour le coup, dans la quête de sens du côté entrepreneur, chef d'entreprise, tu vois, et ben nous, on attend dans le sens de recruter quelqu'un qui partage la vision, qui a envie d'emmener l'entreprise avec nous là où on veut l'emmener, et donc du coup, qui va faire corps, qui va... alors évidemment, quand on dit ça, les gens disent ah oui mais non parce que ça veut dire qu'il va falloir se tuer au travail, qu'il va falloir travailler jusqu'à pas d'heure. Mais c'est pas ça en fait. On dit pas aux gens travailler de 8h à 23h et puis n'ayez pas de vie personnelle. Mais si tu veux pouvoir donner toute cette bienveillance, cette confiance, etc., tu peux le faire qu'avec des gens qui sont parfaitement alignés. Oui, et qui te donnent en retour. C'est évident. Voilà. Oui, c'est sûr. Et pourtant, je t'assure que la posture, c'est pas évident. Et alors, ici, je dirais que on a, alors sur l'ensemble du groupe, parce que
c'est pas tout le temps le même équilibre sur Mm. chacune des agences, mais sur l'ensemble du groupe, on est à peu près 50-50 entre les salariés et les indépendants. D'accord. Donc on a vraiment l'expérience des deux profils. Et en plus, comme il y a différents métiers, évidemment, tu ne recrutes pas de la même manière un commercial, un comptable, quelqu'un en marketing, parce que les aspirations ne sont pas les mêmes. Enfin, tu vois, par exemple, quelqu'un qui fait des visites de locataires, bah, pour télétravailler, pour faire une visite avec un client, tu vois bien que c'est plus Ça marche pas. compliqué que, voilà, que quelqu'un qui fait de la comptabilité ou du marketing, par exemple, et qui peut faire certaines de ses tâches à distance, etc. Donc on a juste euh, le rythme et puis les conditions au poste. Mm. Mais malgré tout, sur le volume, et là je vise pas les gens qui sont en entreprise, parce que si ceux qui sont avec nous aujourd'hui, c'est que ça s'est bien passé, mais sur le volume d'entretien que je peux faire, je vois ce déséquilibre, tu vois, et ça reflète un petit peu, et là tu vas me dire ce que tu en penses, parce que là on parle des candidats, mais tu es aussi en contact du coup avec beaucoup d'entreprises, moi aussi, parce que petite ville, donc club business, réseau, etc., on connaît tous les chefs d'entreprise de la place, et ils recrutent tous. Oui. Enfin, je veux dire, tout le monde galère, oui ou non, à trouver des gens. Alors, pourquoi tout le monde galère à trouver des gens et pourquoi il y a autant de gens qui travaillent pas aujourd'hui? Enfin, tu vois, et après, du coup, forcément, tu fais des parallèles avec des choses qui peuvent être dites dans l'actualité ou par des politiques maladroits, etc. Et tu dis, bah, en fait, c'est vrai, parce que tous mes copains, ils galèrent, ils veulent embaucher, ils sont même prêts à payer, parce que dans certaines typologies, tu parlais des métiers, quand tu disais, des métiers pénuriques. Voilà, pénuriques. Enfin, je pense par exemple à Georges Bell, qu'on a reçu ici, de la CMA, donc de tous les métiers de l'artisanat. Enfin, dans l'artisanat, je peux dire que tous, ils cherchent des gens. Mais le problème, c'est qu'ils cherchent des gens parce que c'est des métiers difficiles, c'est des métiers physiques, c'est des métiers où aussi, là, quand tu donnes de l'autonomie, tu prends des risques parce qu'ils gèrent des chantiers, etc. Donc, ils bossent, ça avance, ils bossent pas, ça avance pas, ils bossent mal, ça coûte de l'argent. Donc, c'est dur de recruter des gens fiables, des gens qui sont engagés, et pourtant, ça paye. Parce que pour le coup, tous les postes à pourvoir dans l'artisanat aujourd'hui, pour ceux qui veulent vraiment recruter, ils payent plutôt bien. C'est en tout cas ce que me disent les autres patrons, et c'est ce que me disent aussi ceux qui ne sont pas encore patrons mais qui aimeraient bien se mettre à leur compte et recruter, quoi. Et qui me disent, je le fais pas parce que de toute façon, si je recrute des gens comme moi, ça va me coûter trop cher, tu vois. Donc pourquoi on embauche autant, enfin on essaye d'embaucher autant, et on trouve pas les gens? Le pourquoi, je pense qu'il y a toujours plein de raisons très différentes par rapport à un business, à un métier, à une localisation, à un territoire, à des critères tous très différents par entreprise. Moi, je temporise toujours parce qu'il y a des métiers où on n'a pas de problème de candidat, parce qu'il y a des métiers, et je le vois moi dans les annonces, demain tu mets une offre de chargé de marketing, d'assistant administratif, tu as 150 CV, parce qu'il y a plus de candidats que de postes, et auquel cas, faut faire un gros tri, mais il y a moins de problématique de recrutement. Et après, il y a la pénurie, et moi je le vois sur certains métiers, pénurie que, alors tu parles de l'artisanat, je parlais du BTP, ou typiquement mon gros client en urbanisme, ce sont des métiers très spécifiques, sur des territoires très spécifiques. Il y a de la concurrence, mais pas tant que ça. Sinon, tu joues aux chaises musicales entre les 3-4 grosses boîtes de la place. Le fameux mercato de l'emploi. Ça porte bien son nom. Il y a un vrai parallèle avec ça aussi, c'est vrai. Mais du coup, moi, la problématique, c'est l'attractivité du territoire. Alors, moi, j'adore l'Aube, je suis chauvine à fond, et je trouve qu'on a énormément de choses sur le territoire, mais il faut faire venir. Et faire venir, effectivement, c'est pas toujours évident quand tu as de la concurrence sur d'autres territoires, d'autres départements, avec des températures et des météos assez différentes, et on a cette problématique-là. Donc, effectivement, il n'y a pas une seule raison de la difficulté, il y en a plusieurs. Moi, je suis toujours rassurée de me dire qu'il y a quand même encore des gens bien qui existent, il y a des gens qui sont motivés, il y a des gens qui sont... Tu parlais de loyauté, il y a des gens qui cherchent ça, justement. Je l'entends souvent, les candidats, et certains dernièrement que j'ai eu en ligne, qui me disent, moi, je ne veux pas changer tous les 2 ans, je veux m'installer, je veux m'investir dans une entreprise, je veux me développer, et ça passe par la stabilité dans l'entreprise et cette loyauté dont on parlait. Mais c'est un gros jeu de chasse à l'homme qui est de savoir trouver les bonnes personnes aux bons endroits, et ça prend clairement énormément de temps sur certains postes.
pour d'autres un petit peu moins, et tu parlais de club business et on se connaît tous. Il y a aussi ce jeu de chaise musicale, de recommandations et de faire vivre effectivement le département de cette manière-là. Donc oui, il y a des difficultés, je pense qu'il y en a toujours eu, mais elles étaient moins peut-être visibles enfin, que ça ne l'est aujourd'hui, on en parle beaucoup aujourd'hui. Mais c'est beaucoup de patience et c'est pour ça qu'on a notre raison d'être aussi, hein, c'est qu'on accompagne ces entreprises qui n'ont pas le temps, pas les moyens internes financiers en termes d'outils ou de collaborateurs pour aller justement aller chercher ces personnes-là. Donc oui, il y a des process qui vont te prendre 2 semaines et d'autres qui vont te prendre 6 mois, 1 an. On finit par trouver. Ça décourage, comme tu disais, il y en a qui veulent pas soit ouvrir la boîte ou soit qu'ils la ferment parce que l'humain est tellement magique mais compliqué que ça décourage aussi certains. Complètement. Mais c'est ce que j'aime dans mon métier, c'est que la beauté de l'humain, c'est que malheureusement il y a des choses qui sont difficiles, mais quand ça fonctionne, on est aussi satisfait de ces réussites. C'est vrai que nous, si tu veux, sur nos différents postes dans le groupe, on recrute peu de gens externes au département, ou alors quand on le fait, c'est parce qu'on souhaite s'implanter là où on les trouve. Donc du coup, on n'a pas cette problématique de leur dire viens vivre dans l'Aube ou à Troyes, ou pour notre agence parisienne par exemple, etc. Enfin voilà, en fait on s'entoure de gens qui sont locaux, et quand on recrute des gens qui ne le sont pas, comme là par exemple dans la partie financière du groupe, on prend quelqu'un qui est très souvent amené à travailler sur Reims et qui est de là-bas. Donc on va du coup avoir demain un pied là-bas. Notre intérêt, c'est pas du tout de lui dire de venir ici, c'est au contraire de construire autour d'elle, et voilà. Donc j'ai pas cette problématique, mais je la comprends par exemple sur des postes d'entreprise, d'industrie, quand ils ont besoin de personnes qui sont formées spécifiquement à ci ou à ça, et qu'il faut aller les chercher parce qu'on n'a pas les gens ici, et ni les formations. Par contre, j'ai l'impression que de plus en plus d'entreprises se dotent d'écoles de formation en interne, de programmes, etc., pour pouvoir faire évoluer des gens qui sont déjà là. Parce qu'en fait, je pense qu'il y en a ici des gens excellents qui peuvent travailler dans les différents métiers, que ce soit de l'administratif ou du commercial, ou peu importe les fonctions. Et je pense que c'est d'autant plus vrai dans le commerce, parce que le commerce, aujourd'hui, nous, c'est ce à quoi on forme. Et je trouve que c'est ce à quoi tu peux le plus facilement former. Ça ne veut pas dire que c'est un métier plus facile, mais en fait, comme tu maîtrises dans ton entreprise toute ta verticale métier, etc., c'est facile de former des commerciaux spécifiquement à ton métier. Tu connais tes problématiques, les objections qu'ils vont rencontrer, comment le faire, etc. On a des difficultés à recruter, encore dans les métiers commerciaux, et malgré la possibilité pour nous de former en interne. Et est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité qu'on peut attribuer aussi au système? Qu'est-ce que tu en penses? Alors oui et non. Alors, encore une fois, ça dépend effectivement le système, mais le système lequel d'éducation, mais sur des jeunes diplômés et des personnes jeunes. Après, si tu cherches des expérimentés, c'est pas le système qui moi je pense va faire que tu ne les trouves pas. C'est parce que c'est des personnes, en fait, c'est des humains qui ont des envies, des aspirations, et certains métiers, et moi je le vois avec des clients. Alors, quand tu vas chercher des commerciaux qui sont Aube, Marne, pas trop de déplacements, pas de découchage, ça va, mais il faut derrière qu'il y ait un package quand même intéressant, parce que du coup il y a des fixes qui sont peu intéressants avec des gros variables ou l'inverse, et donc il faut trouver cet équilibre dans la vie de ce collaborateur potentiel. Et puis quand tu dis commercial Grand Est, qu'il faut faire 15 départements, découcher toutes les nuits, forcément on a tous des vies, des aspirations, on aime ou pas la route, on a une vie de famille, des enfants, etc. Donc il y a des équilibres au-delà du système de vie personnelle. Après effectivement, je parle du système au-delà du système éducatif, évidemment du système autre de chez nous, où il y a des candidats. Et d'ailleurs j'ai entendu une entreprise qui m'a dit, une chef d'entreprise qui m'a dit oui, j'ai recruté en CDD une candidate super, je voulais lui proposer un CDI, elle a refusé parce que ça y est, elle avait cumulé suffisamment pour ne plus travailler. Tu as tout à fait trouvé les deux axes que je disais, c'est celui-là, c'est le système éducatif d'un côté, avec cette notion qu'ont parfois les gens qui sortent des écoles de je vaux tant, et qui n'est pas toujours aligné avec le marché de l'emploi. Et de l'autre côté, le système social, on va dire, qui dit que... mais c'est pas toujours... en effet, c'est pas toujours la faute du candidat, parce que, alors bon, là tu me parles d'une personne qui a cumulé, et donc qui peut se remettre au chômage, hein, pour dire les choses, voilà, et chiller tranquille. Mais parfois, c'est aussi des gens, je pense notamment à des couples d'amis, qui me disent, en fait, moi, par exemple, ma compagne, elle reste à la maison,
parce que entre le chômage et le coût de la nourrice et Ah les oui, déplacements pour aller chercher l'enfant, etc., on a fait nos calculs, on perd 500 euros par mois si elle travaille. oui, Tu vois, oui. et donc en fait, tu peux pas dire que c'est pas un choix rationnel parce que du coup l'enfant a sa maman qui est plus à disposition, le mari il compte sur elle aussi pour son entreprise et alors là je fais pas de misogynie, ça peut être l'inverse demain, Oui, mais ce que je veux dire c'est que en tout cas dans leur équilibre de couple à eux ça sert tout le monde, la famille, les ambitions de celui qui travaille, oui, etc. Et en plus financièrement à la fin quand on fait les comptes c'est positif. Et ça, c'est merdique. Je veux dire, ça devrait être beaucoup plus sensé, enfin beaucoup plus rémunérateur et avoir du sens de travailler pour les deux, surtout oui. s'ils le veulent, ce qui est le cas là en l'occurrence, que de dire, bah, il y en a un qui reste à la maison parce que de toute façon, c'est plus rentable, quoi. Enfin, je veux dire, moi, Ça rend dingue. bah ouais, je me dis merde, alors elle veut bosser, elle est compétente, mais Elle finalement, le fait c'est pas. plus rentable Mm. et donc elle reste chez elle. Et ça, c'est le système. Et en fait, euh, alors, je jette pas la pierre non plus parce que par exemple, quand on prend un indépendant, on est bien content de l'avoir le système. Je sais Clairement, pas si toi, quand je tu as lancé confirme. ton entreprise, voilà, tu as J'ai utilisé le bénéficié. système. Voilà, donc il y a l'ACRE et Oui, l'ARS oui, qu'on connaît, qui permettent de, quand tu lances une entreprise en tant qu'indépendant, d'avoir un allègement de charges pendant les 4 premiers trimestres, donc pour payer moins d'URSSAF. Et exactement. puis un autre système qui te permet, pendant la durée de tes droits, donc en l'occurrence, si tu te reconvertis en tant qu'indépendant après une rupture conventionnelle ou une fin de contrat, tu as tes 2 ans de chômage devant toi et pendant 2 ans, tu peux percevoir ton ARE et entreprendre. Donc ça, c'est super top. Je veux dire, Oui, en France, vous pouvez créer une entreprise et la France vous sponsorise votre entrepreneuriat. Donc on peut difficilement dire que le pays n'est oui, que le système n'est pas pas bon favorable. pour Voilà. nous. Mais d'un autre côté, parfois, je trouve qu'il n'encourage pas Oui, les bonnes volontés. Voilà. oui. Et puis finalement, ce que tu dis là, tu le sais parce que c'est dans un cas personnel, mais nous, quand on va chercher des candidats, on va mettre une offre, donc on n'a pas tout cet envers du décor où finalement, nous, les gens qui postulent ont envie de bosser, mais on sait forcément ces critères qui correspondent ou pas à l'entreprise. Donc c'est cette partie-là un peu cachée, on n'en a pas conscience, nous, en tant que recruteurs, parce que c'est des gens qu'on n'a même pas... parce qu'ils n'ont pas leur CV en ligne, parce que on les contacte pas, on les rencontre pas. Donc tu vois, c'est peut-être une partie du marché que nous on voit pas, parce que justement, bah, nous on met des annonces, on fait du sourcing, on va chercher en vivier les personnes qui ont mis leur CV en ligne. Donc quand tu mets ton CV en ligne, c'est que tu as une démarche de recherche de travail. Et donc tu vois, du coup, on n'a pas l'ensemble de la population active et non active en connaissance de cause pour pouvoir que je te réponde vraiment sincèrement sur ce sujet. Mais c'est vrai que nous, déjà dans les populations où on a des candidats qui sont actifs, bah, on ne trouve pas toujours les bons, mais oui, évidemment, on perd peut-être cette partie de marché à cause, grâce au système, ça dépend d'où on se place. C'est quoi la population aujourd'hui la plus représentée parmi tes candidats Est-ce que c'est par exemple les gens de plus de 50 ans qui sont difficiles à employer aujourd'hui? Alors je mets ça entre guillemets, mais je veux dire pour beaucoup d'entreprises qui vont préférer des jeunes. Est-ce que c'est les très jeunes qui sortent fraîchement de diplôme et donc on leur dit il faut que vous ayez 10 ans d'expérience pour qu'on vous prenne comme junior, parce que c'est beaucoup les mêmes qu'on voit sur Oui, LinkedIn, de dire ah bah, maintenant on me demande de l'expérience pour le poste de junior. Enfin, c'est quoi aujourd'hui la population, si je puis dire, de candidats qui peinent le plus à trouver un travail? Et je te pose cette question, alors déjà pour ton expérience, mais aussi parce que du coup, bah, pour beaucoup d'entreprises qui peuvent nous écouter aujourd'hui, c'est peut-être le vivier dans lequel ils ne pensent pas oui, aller pour trouver des... Parce qu'en fait, des talents chez les personnes d'un certain âge parce que bon, plus âgés, on va dire, ou chez les plus jeunes, il y en a en fait. et bien sûr. Bien sûr, après, je dirais pas qu'il y a une partie de population la plus représentée. Moi, je suis évidemment pas mal sollicitée par des jeunes qui recherchent de l'alternance, qui sortent d'école sur des postes de jeunes diplômés en fonction support, RH, marketing, sur le département, parce que y a peu d'offres pour des jeunes diplômés. La population dite senior, parce que le terme, on l'utilise quand même, aujourd'hui, il y a des difficultés, mais en tout cas, pour les entreprises que je rencontre, il y a cette conscience que ce sont des personnes avec de l'expérience, des savoir-être assez solides, une confiance, une autonomie, de la liberté. Ce qui bloque souvent, malheureusement, pour la population senior, ça va être la rémunération, parce que forcément, tu dis toujours bah, plus expérimenté égale plus cher, et tout le monde n'a pas le budget pour payer plus cher une fonction. Alors du coup, bah, tout le monde cherche
les profils moyens entre 5 à 7 ans d'expérience. Donc c'est ce qui est souvent le plus recherché. Mais voilà, on a les, enfin, de toute façon, on a les deux opposés. Hein. Aujourd'hui, sur le marché, tu vas avoir ceux qui sortent d'école et qui te disent je trouve pas de boulot. Et puis qui vont quitter potentiellement le département parce que il y a des offres ailleurs, forcément. Et puis les personnes plutôt seconde partie de carrière où il y a des vrais potentiels. Encore une fois, il y a un déséquilibre entre potentiellement le salaire et cette fin de carrière à arriver qui peut faire peur aux entreprises qui ont envie de s'investir. Et je dis, c'est toujours ça, c'est que si tu cherches quelqu'un qui va rester 5 à 10 ans et qu'il est à 2 ans de la retraite, du coup, tu priorises d'autres candidats. Mais je ferai le parallèle avec le réseau et l'indépendance, où nous, au Mercato, on a beaucoup de personnes en fin de carrière, seconde partie de carrière, justement, qui sont sur cette phase de finalement reconversion. Tu vas avoir les gens qui cherchent du boulot et qui n'en trouvent pas, puis finalement qui vont se dire tiens, c'est peut-être le moment de me dire si je le fais pas là, je le ferai jamais. Et on a beaucoup de je pense qu'on a plus de 20% du réseau qui sont des personnes de 50 ans et plus, qui sont sur une fin de parcours, qui ont envie de cette liberté, de cette autonomie, qui ont fait ou pas du recrutement d'ailleurs, et qui sont en reconversion totale ou partielle, et qui ont cette liberté de se dire voilà, je trouverai peut-être pas un poste au CDI, et en plus l'indépendance m'intéresse pour terminer tranquillement ma carrière. Et on a pas mal, nous, au Mercato, de personnes de cette tranche. La prochaine formation en IMO chez nous démarre dans 3 semaines et les 2 candidats sur l'agence de Troyes ont 53 et 55 ans. Et c'est génial. Et en fait, à manager, tu parlais de savoir-être, très sincèrement, c'est quand même plus sympa parfois parce que c'est des gens qui ont expérimenté l'entreprise, qui ont expérimenté différents types de management, qui, quand on leur met entre les mains des choses en termes de qualité de vie au travail ou dans le relationnel qu'il crée avec un manager, quand on parle de bienveillance et d'écoute et de reconnaissance, etc., en fait, savent la valeur de ce que tu leur donnes, ce qui n'est pas toujours le cas chez quelqu'un de plus jeune qui, du coup, considère presque ça comme un dû et comme la normalité, ce qui, malheureusement, n'est pas le cas encore aujourd'hui, tu vois. Donc, au risque de me faire fustiger dans les commentaires par ceux qui m'écoutent, mais en réalité, c'est la réalité du marché dans sa globalité. Ça ne veut pas dire évidemment que c'est le cas pour 100% des gens. Regarde ici, nous on a des anciens alternants qui ont été pour certains transformés en responsables ou en associés, hein, voilà. Et puis on a des jeunes recrues comme la jeune fille qui est là-bas derrière et qui s'occupe du marketing chez nous, voilà, qui sont très prometteuses et c'est génial. Mais si tu rencontres des adultes qui sont dans cette deuxième vie pour changer de carrière et puis pour qui l'indépendance, ça peut être quelque chose, ne leur propose pas que le mercato de l'emploi. Sache que nous, on recherche des gestionnaires de patrimoine, des assureurs, des courtiers en crédit et des agents commerciaux en immobilier. Ça fait un panel très intéressant à proposer, effectivement. Voilà. Mais oui, pour rebasculer sur ce que tu dis et sur l'indépendance, aujourd'hui, il y a le savoir-être et puis il y a de la capitalisation du réseau, de leur implantation locale quand ils sont effectivement sur les territoires, et ça permet de... Je pense, pour le voir, il y en a qui démarrent super vite et super bien parce que justement, ils ont cette assise et intellectuelle et humaine, et puis de réseau, forcément, et de business pour aller plus vite au démarrage. Ouais, super message. Donc, si vous avez une envie de changer de carrière et que vous avez senior, c'est quel âge ? Je sais pas, dans les chiffres, souvent dans les chiffres RH, quand tu fais des enquêtes, on a la tranche soit 50 et plus ou 55 et plus. D'accord. Donc si vous vous sentez senior à 50 et plus, c'est que pour vous, il est temps de changer de vie. Il y a 2 possibilités. Voilà. Super. Est-ce que tu as, parce que tu parles donc de l'attractivité du territoire, du département, etc., est-ce que tu as un peu de chiffres concrets à nous partager sur le chômage, l'emploi d'une manière générale, sur la dynamique actuelle je suis hyper mauvaise en chiffres. Alors, pas que le fondateur du Mercato me regarde, lui il est très chiffres, objectifs, etc. Et moi je suis très plutôt dans le qualitatif que dans le chiffre. Donc je vais passer mon tour sur cette question. Désolé Jocelyn, je ne suis pas la bonne personne sur les chiffres et les stats. Moi,
Ok, bon, de toute façon, le chômage diminue depuis 3 ans, puisque ça fait 3 ans que tu es sur le marché. Voilà. On fait des miracles. Ouais. Non, en plus, on fait des miracles. À tous mes clients, je dis, je ne fais pas de miracle. Je mets en place des moyens que eux n'ont pas, du temps, des outils digitaux, et puis de la passion aussi, parce que j'adore ce que je fais, pour les aider à trouver. Mais on ne fait pas de miracle. S'il n'y a pas, on n'invente pas la personne, on ne clone pas encore. Du coup, en tant que chef d'entreprise, je veux me développer dans une nouvelle région. Je peux t'appeler pour que toi, tu prospectes dans cette nouvelle région pour trouver les candidats aussi. Bien sûr. L'avantage de notre métier, c'est qu'aujourd'hui, le recrutement, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières, il n'y a pas de limites. Le digital nous permet d'accéder à, évidemment tout le marché et tous les candidats de France entière et d'ailleurs, parce qu'on a aussi beaucoup de candidats de l'étranger qui souhaitent s'installer sur le territoire, et ça c'est encore un autre sujet, mais c'est pas évident non plus. Donc oui, aujourd'hui, on a cette capacité, soit l'entreprise est déjà installée dans l'Aube, mais se développe sur d'autres régions, et auquel cas, je peux mettre en place des choses, et puis je suis pas seule, j'ai d'autres homologues, les fameux autres 500 personnes qui peuvent, eux, grâce à leur implantation territoriale, nous permettre de gagner en efficacité, en rapidité sur des implantations. Et puis voilà, mon plus gros client est à Rennes, il travaille sur toute la France. Là, on cherche des personnes à Troyes, à Nancy, à Lyon, à Toulouse. On peut en fait, aujourd'hui, on n'a pas de freins et de barrières là-dessus, on peut tout mettre en place. Et puis, faire appel à moi, oui, et encore une fois, c'est pas pour dire que je ne sers pas à quelque chose, mais sur chaque département, alors on a vu là aujourd'hui l'émergence de Oser l'Aube pour l'attractivité du territoire, il y a Business Sud Champagne, il y a des organismes, des institutions qui nous permettent aussi d'aller créer du lien et de dire, bah, attendez, coucou, je recrute, est-ce que vous n'avez pas évidemment dans vos sacs et vos sacoches des personnes, des familles qui viennent s'installer, etc. Donc, je pense aussi à la Haute-Marne, parce que on est quand même très limitrophe à l'agence de l'attractivité de la Haute-Marne. Il y a des choses et des institutions qui s'installent pour aussi favoriser cette installation de personnes on sur est partenaire le aux Élobes et je vois très bien de quoi tu parles. En effet, c'est bien qu'il y ait beaucoup de gens qui s'engagent pour aider à valoriser le territoire. Parce que malheureusement pour la météo on pourra rien faire. C'est clair. Mais bon, ça va, c'est l'Aube, c'est pas les Vosges. Oups. On est bien à Troyes. Voilà. Je pose la question à mes interviewés généralement de leur actualité prochaine. Est-ce que tu as des choses que tu souhaites nous partager, d'actualité qui arrivent, auxquelles tu vas participer ou autres et qu'on pourrait promouvoir avant la diffusion de cette vidéo? Je suis un peu alors c'est vrai que je suis un peu partout, je fais plein de choses. Moi je fais aussi des émissions sur 3 Radio tous les mois. Je suis intervenante chez Pigier sur du suivi de mémoire, je fais pas mal de choses. Mon actualité perso, mais ça dépendra quand ça sort. Je vais devenir maman. Donc vous me verrez toujours, mais en fil conducteur sans être aussi présente que d'habitude. Félicitations. Merci, c'est un scoop peut-être, je sais pas, pour ceux qui écoutent. Mais l'actualité Mercato, c'est que moi je suis la première à m'être installée sur le département il y a 3 ans, on est 6 maintenant. Et l'actualité, ce que j'ai envie, c'est de continuer ce développement et d'accueillir de nouveaux indépendants en Champagne-Ardenne de manière générale, parce qu'on est 6 dans l'Aube, mais il n'y en a qu'une dans les Ardennes, une en Haute-Marne et une dans la Marne. Donc si on peut étendre ce positionnement, c'est de faire rayonner le mercato. L'actualité, c'est ça, c'est de développer et de continuer de développer. C'est la force de la conquête des territoires du mercato. Très bien, écoute, on mettra tes coordonnées et toutes ces informations sous l'épisode. Merci beaucoup, Amandine. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.